Bonne nuit à tous, chers compatriotes. J'aimerais poser une question. Qu'est-ce que le gouvernement gabonais, les gens qui gèrent la Cinquième République, là, votre problème avec les réseaux sociaux, c'est quoi? Vous avez quel problème avec les réseaux sociaux? Surtout que vous êtes en train de faire l'hypocrisie. Il faut l'admettre. Parce que depuis que vous avez suspendu les réseaux sociaux, enfin, certains sites, vous avez suspendu. Vous avez suspendu TikTok, WhatsApp, Facebook, et ainsi de suite. Mais les premiers qui ne respectent pas cette mesure de suspension-là, ce sont les membres du gouvernement. Parce que moi, quand je vais dans vos pages, vos comptes Facebook personnels, pas les comptes du ministère, là-bas vous avez un peu, vous ne touchez pas, mais vos comptes personnels, mais vous écrivez, vous communiquez dessus. Quasiment tous les membres du gouvernement communiquent sur leur compte personnel. Mais c'est de l'hypocrisie. Ça veut dire en d'autres termes que vous ne respectez pas vous-même une mesure gouvernementale. Vous êtes en désaccord. Ah, comme sur le site du ministère, je ne touche pas, on ne communique plus dessus. Mais vous communiquez sur vos pages personnelles. Vous communiquez. Moi, je suis allé regarder. Où est la solidarité gouvernementale? Et je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre. Sauf que dites à ceux qui se sont lancés dans une telle démarche que c'est pas, ça ne marche pas. Nous sommes en 2026. Bon sang. Dernièrement, j'étais à Port-Gentil. J'étais au hall. Je rentrais sur Libreville. Donc, on était en train d'attendre l'avion qui prenait du retard là, parce que l'avion était en Vengue, avait dû partir en Vengue en urgence et il devait refaire la boucle Vengue, Libreville, Port-Gentil, nous récupérer, nous ramener à Libreville. Nous étions près d'une cinquantaine au hall, en train, à la salle d'embarquement, on était là. Quasiment 95% de ceux qui étaient là étaient chacun sur son portable. Mais vous pensez qu'on faisait quoi sur le portable? Chacun là qui était sur le portable là était en train de faire, on était pas en train d'écrire les lettres d'embauche. Les gens étaient sur les réseaux sociaux. Celui-ci sur WhatsApp, l'autre sur TikTok, l'autre sur Instagram, l'autre là-bas sur Facebook et l'autre là-bas sur YouTube. Voilà où les gens étaient. Parce que nous ne savons plus vivre sans les réseaux sociaux. Même sur le plan économique, les startups, c'est vous qui êtes en train de développer l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas, vous le gouvernement, dire qu'il faut développer l'entrepreneuriat et puis vous suspendez les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Vous perdez de l'argent. Dernièrement, je suis allé payer ma facture Internet. Je paye 25 000 francs chaque mois Internet avec Canal+, Canal Box ou Canal machin. C'est beaucoup d'argent. Je pense que le Gabon, c'est l'un des pays où Internet coûte extrêmement cher en Afrique. Mais vous avez décidé, parce que je leur ai dit, que pourquoi Internet est devenu lent. Ils ont dit, oh, c'est le gouvernement qui a dit il faut ralentir le débit d'Internet. C'est maintenant lent. Je pense que vous qui me regardez, vous avez remarqué ça. Vous essayez de rentrer quelque part, vous durez, pour ça rame. C'est pas qu'il y a un problème technique, c'est que vous, le gouvernement, de manière délibérée, vous avez demandé aux opérateurs économiques de réduire le débit d'Internet. On donne 25 000 francs pour qu'ils nous amènent une qualité de service, un débit considérable. Mais si ce débit-là est vu à la baisse par vous, mais dans ce cas, notre mouniac aussi, vous dites que non, au lieu de payer 25 000, vous payez 15 000. Moi, je ne sais pas la bagarre que vous êtes en train de faire aux Gabonais avec cette affaire des réseaux sociaux là. Vous n'allez pas prendre des mesures drastiques, compliquées. Tout un pays va venir subir pour 2 ou 3 personnes qui vous embêtent, que vous estimez qui vous embêtent. Donc le gouvernement se retrouve en conclave, en train de travailler des heures et des heures et des heures et des heures avec vos techniciens dans vos ministères. Pondre un document au journal officiel, tout un livre,
11 chapitres, 55 articles, seulement pour encadrer les réseaux sociaux, pour qu'on ne vous critique pas, pour qu'on ne vous parle pas. Et quand on vous demande, on demande que, mais finalement, qui vous parle même mal? Ils sont peut-être 2 ou 3. Donc, tout un pays va subir parce que 2 ou 3 personnes, vous estimez qu'ils vous parlent mal. Mais vous n'avez pas porté plainte. Mais enfin, quand même, ça n'a pas de sens. Vous vous déployez énormément pour qu'on ne parle pas. Mais vous ne savez pas que toutes ces mesures que vous prenez là, c'est ça qui va justifier que demain les gens fassent des demandes d'asile à gauche et à droite. Il suffira pour quelqu'un d'être très critique, de prouver que ce que je suis en train de dire contre mon pays va m'amener des problèmes graves si je rentre. Et il pourra fournir vos articles que vous êtes en train de mettre là, que si telle personne parle, parce que vos lois que vous faites dans les autres pays, ça n'existe pas. Eux là-bas, ils subissent plus de critiques même que vous. Macron, en France, subit en termes de critiques plus que Olivier Ngama au Gabon. Donald Trump aux États-Unis, en termes de critiques, d'hostilité sur les réseaux sociaux, il subit plus qu'Olivier Ngama au Gabon. Mais c'est vérifiable, allez-y regarder. Mais ça n'a pas pour autant amené les Américains à dire, bon, on s'assoit, on va rendre les réseaux sociaux compliqués. Non. Et surtout que les mesures que vous venez de prendre font perdre beaucoup d'argent au Gabon. Par ricochet. Et ça ne changera rien. Parce que les personnes qui vous sont hostiles sur les réseaux sociaux sont majoritairement des Gabonais qui vivent même pas au Gabon. Là, vous allez mettre des articles de loi pour dire qu'on va maintenant enlever la nationalité aux gens. Mais vous n'allez pas empêcher les Gabonais de parler. La famille, c'est impossible. Il y a une nouvelle génération là. Eux, ils ne connaissent qu'Internet. Ils ne connaissent pas autre chose. Permettez-moi de vous dire que c'est le coup d'épée dans l'eau que vous êtes en train de faire. Vous voulez couper l'eau avec l'épée. J'ai entendu même, il paraît, bon, ça circule sur les réseaux sociaux, il paraît que le ministre Germain Biaoudjo aurait dit que Internet, il ne sait pas ce que ça rapporte au Gabon, les réseaux sociaux. Pendant qu'il dit ça lui-même, sur ses pages, il communique sur les mêmes réseaux sociaux. Mais commence par ne plus communiquer dessus. Mais les startups, monsieur le ministre de la Communication, allez se demander à vos collègues des PME, PMI, les startups fonctionnent comme. C'est vous qui êtes en train de parler de l'IA, intelligence artificielle. Mais les enfants qui sont les enfants 2.0, là, les enfants Internet, mais ils maîtrisent ça. Vous apprenez ça, eux, ils naissent avec ça. Vous n'avez pas vu dans les maisons des gens, quand je vais dans les maisons des Gabonais, vous avez vu un enfant de 2 ans, le parent pour qu'il se calme, on lui donne, la mère donne le portable. Le père pour que l'enfant se parle. La première chose que l'enfant veut aujourd'hui, là, avant c'était la tétine. Nous, quand on était petits, là, ce qu'on cherchait pour nous calmer, c'est la tétine. Aujourd'hui, là, pour calmer un enfant, tu donnes le portable. Il connaît même scroller. Les enfants de 1 an, 2 ans, ils scrollent. Tu le vois là. Je dis, il a quel âge? On me dit là, 1 an. Il se met là à plat ventre, le téléphone par terre, il scrolle. Il n'a que 1 an, 2 ans. Vous allez dire à des enfants comme ça de ne pas parler sur Internet. Ils vont vous écouter. C'est pas bon. Vous savez, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que nous, on subit. J'aurais voulu que on mette des articles pour empêcher les Gabonais qui tombent en panne en route d'arranger leur véhicule en pleine rue. Voilà les choses qui embêtent les Gabonais, qui créent des embouteillages, des heures et des heures d'embouteillage. J'aurais aimé qu'on s'asseye pour voir comment on va entretenir tous les buildings que nous sommes en train de construire partout, citer de machin, tout ce qu'on construit là. Parce que je ne pense pas que ça va durer, tout ce qu'on est en train de construire. On a des problèmes beaucoup plus compliqués. J'ai dit à un frère là, oh, mais il me disait, mais si tu as vu, on est en train de construire des bâtiments, on bâtit. Mais bâtir, c'est une chose. Conserver ce qu'on a bâti, c'est une deuxième chose. C'est là le problème des problèmes des Gabonais. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Un des problèmes des Gabonais, c'est que ce qu'on construit ne sait pas entretenir. Entretenir ce qu'on a construit, c'est ça le problème des Gabonais. Parce que quand je rentre dans la plupart des ministères, c'est déjà en train de tomber. Même les derniers. Regardez, on était à la FTG, vers la sauce tartare. On avait la FTG là-bas. Vétus.
c'est tombé. On a construit un nouveau bâtiment là, sur le boulevard Triomphal. Rentrez là-bas, le bâtiment là, je ne pense même pas que ça a 40 ans. Mais rentrez dans le bâtiment là aujourd'hui. Un bâtiment qu'on vient de construire de la RTI Gabon Premier. Rentrez dedans. Quand il pleut, on met les seaux d'eau dedans. Les seaux d'eau. Moi, je suis allé là-bas plusieurs fois, j'ai fait des émissions là-bas. On met le seau d'eau, l'eau coule. L'eau rentre dans Gabon Premier. L'eau rentre dedans. Regardez-le, parce qu'on ne sait pas entretenir les choses. Le gymnase, le palais des sports, rentrez dedans. On vient de construire ça. Regardez déjà dans l'état. Les routes, c'est pareil. Le fonds d'entretien, on mange. Je suis allé au bâtiment de l'ANPI, le nouveau bâtiment de l'ANPI. Je ne sais pas qui a construit ça. L'ANPI là. Regardez le bâtiment, quand il pleut, l'eau rentre. Le Britannique militaire, les Britanniques militaires, aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les toilettes dans le gymnase. Voilà le problème que nous avons de manière fondamentale, l'entretien de l'existant. Dans la plupart des ministères, là, vous rentrez, mon de Dieu. Le lycée d'État, on ne peut pas utiliser les toilettes. Lycée bas, c'est n'importe quoi. Bon, voilà le problème que nous avons, l'entretien. On ne sait pas entretenir les choses. Voilà là où le gouvernement doit prendre des dispositions sur le plan de l'amélioration de nos mentalités. Est-ce que les réseaux sociaux, ils sont que 3 ou 4 qui vous embêtent sur les réseaux sociaux. Et encore que. Il ne faut pas prendre des lois pour 2 personnes. J'aurais encore compris si il y avait un nombre important de plaintes au tribunal. On porte plainte, diffamation sur les réseaux sociaux, diffamation. À partir de cet instant, le gouvernement peut se pencher et dire que nous avons remarqué que le nombre de plaintes sur les réseaux sociaux a explosé. Nous sommes obligés de ce point de vue-là de prendre des mesures pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux pour réduire le nombre de plaintes. Mais combien de personnes portent plainte? À part vous qui vous sentez frustré parce que vous-même, vous passez beaucoup de temps dedans, en train de regarder ce qui se dit, ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Donc ça vous embête. Vous-même, vous êtes même dedans. J'ai entendu, c'est quelqu'un là qui est passé à la télé, bon, je ne vais pas citer son nom, non, les Gabonais, vous parlez ceci au chef de l'État, vous parlez comme si au chef de l'État, vous mettez des images où on transforme avec l'IA, vous faites le président là en train de danser. Mais c'est la technologie moderne, il n'y a pas que notre président qui subit ça. Le président Macron, il subit ça. Le président des États-Unis, c'est le monde qui a évolué, l'IA. C'est ça l'IA. Quand je vous entendais parler, quand je suis arrivé au Gabon, j'entendais le colloque, les ministres sont là, l'IA, l'intelligence artificielle. Mais vous voulez donner aux Gabonais une technologie et vous demandez encore pourquoi ils utilisent ça. Mais les gens qui vont utiliser ça mal, comme le couteau. Le couteau, c'est pour couper la viande, mais les gens qui tuent avec. Est-ce que vous êtes assis pour mettre les mesures pour encadrer le couteau, l'utilisation du couteau? Tous les accidents qu'il y a à Libreville chaque jour, les gens meurent. Est-ce que vous êtes assis pour dire que il y a trop d'accidents à Libreville? Il faut encadrer. Mais c'est là où les Gabonais vous attendent. L'ensoleillement, quand tu quittes ici pour aller au village, l'ensoleillement. L'herbe est sur la route. Et ça rend le trafic dangereux. C'est là où on attend le gouvernement. C'est pas dans les histoires des réseaux sociaux. Bourba dit mais bien comme baka son, baka comme ana ninga quoi. Non bon, il y a bien leur bon mission. Allez, on va vous enlever la nationalité. Même l'animal appartient à un groupe. Est-ce que tu peux dire que la panthère là, on va l'appeler la panthère parce que la panthère là tue les autres panthères? On va l'enlever du rang des panthères. La panthère va maintenant rester comme ça, on n'a plus de nom. Mais quand tu la croises en route, tu vas dire maintenant que tu allais dire au village, j'ai croisé qui? J'ai croisé sans nom. J'ai croisé un animal là-bas, on a dit qu'on donne plus de nom, sans nom. Parce que la panthère le refuse. Mange les autres panthères. Donc les panthères vont dire comment on t'enlève le nom de la panthère. Parce que c'est ça l'identité. Parce que quand vous allez dire à quelqu'un qui n'est plus gabonais, mais vous allez aussi enlever la filiation avec ses parents, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces. Vous allez enlever donc.
Il n'aura plus de parents. Donc, il sera plus héritier. Parce que pour être, imaginez un Gabonais fait son enfant. Il a fait son enfant. La mère gabonaise, le père gabonais. Le Gabonais, là, maintenant, il vous embête. Vous dites qu'il n'est plus Gabonais. Bon. Donc, les biens qu'il a, que le père a laissé, que c'est mon seul enfant, je lui laisse les biens. Donc, bon, quand il laisse les biens, il va produire quel document pour venir prendre les biens là? Enfin, bref, c'est pour rigoler un peu. Non, ce que je veux dire, c'est que non, la famille, on n'a pas besoin de ça. Monsieur le ministre de la Communication, laissez Internet. Je vous ai dit que vous menez une bagarre que vous n'allez pas gagner. Faut-il encadrer? Oui, il faut encadrer. Mais la façon dont vous voulez faire cela, ça ne marchera pas. Et les raisons que vous donnez ne sont que des raisons politiques. J'aurais encore compris si vous arrivez, je me répète, vous dites, Gabonais aux ânes, il y a un problème. Hein, comme le petit l'a dit, il y a un problème. Un problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de plaintes au tribunal pour diffamation, pour les contenus, machin. Les gens portent beaucoup de plaintes au tribunal. Donc, par rapport au nombre croissant, de forte croissance de plaintes, nous avons décidé de nous asseoir pour trouver des solutions pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux. Là, d'accord. Enfin, quand même. C'est-à-dire que ce sont des raisons, quand on écoute, c'est politique. C'est vous qui amenez la politique dans notre façon de... Vous politisez tout. Tout est un problème politique. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, les machins. C'est vous qui deviez revoir votre communication, les raisons que vous donnez quant aux lois que vous êtes en train d'imposer aux Gabonais qui vous rendent impopulaires. Les lois là vont transformer le Gabon qui va devenir une dictature. Moi, je vous le dis, ce serait dommage. Ce serait dommage. Quelque chose qui avait un si beau commencement. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais quand je regarde entre le début et là où nous sommes en train d'aller là, laissez-moi vous dire que je suis inquiet. Comme bon nombre de Gabonais, ça ne sent pas bon le vent.